L'eschatologie sur les 7 jours de la création. Alors, l'eschatologie, c'est la science du temps qui nous enseigne à compter les événements prophétiques depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse à base de versets bibliques. La Bible relate que Dieu a créé le monde en 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Alors, retenons que devant le Seigneur, 1000 ans sont comme un jour. Et David nous donne un indice eschatologique lorsqu'il dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Alors, commençons à compter. Sur la ligne du temps entre Adam et Abraham, 2000 ans sont passés. Si 1000 ans sont comme un jour, alors ça fait 2 jours aux yeux de Dieu. Ensuite, entre Abraham et Jésus, 2000 ans sont passés. Ça fait un total de 4000 ans, ce qui font 4 jours aux yeux de Dieu. Et enfin, depuis la venue de Jésus jusqu'à l'an 2000 de notre ère, 2000 ans sont encore passés, ce qui fait un total de 6000 ans, soit 6 jours aux yeux de Dieu. Et depuis 2001 de notre ère, nous sommes entrés dans un nouveau millénaire qui est le 7e millénaire. 2001, c'est la première année du 7e millénaire. Aux yeux de Dieu, c'est le 7e jour. La Bible nous dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ceci pour dire, les 6 jours de la création, c'est la prophétie des 6 millénaires depuis Adam jusqu'à l'an 2000 de notre ère. Et le 7e jour, le jour du repos ou le jour du sabbat, c'est la prophétie du 7e millénaire dans lequel nous sommes depuis 2001. Or, il est écrit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Dans la version d'Abi, il est dit, souviens-toi du jour du sabbat. Ce qui veut dire, nous sommes dans un millénaire de sanctification. En outre, il est écrit, quel est donc ce serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. La nourriture ici typifie la parole de Dieu, car il est dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, la nourriture du temps convenable que les serviteurs de Dieu doivent enseigner aux chrétiens au 7e jour, c'est la sanctification. Allons en profondeur. C'est quoi le temps convenable? Le Seigneur dit dans l'Apocalypse 3:20, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le souper se prend le soir, et le soir c'est la fin de la journée, ce qui prophétise la fin de l'histoire de l'humanité. Le Seigneur qui est le maître des temps et des circonstances nous montre que c'est le temps du souper. Cela pour dire que nous sommes dans les temps du soir. Alors, qu'est-ce qui se mange le soir? Pour répondre à cette question, nous rentrons rapidement au désert. Le matin au désert, les enfants d'Israël mangeaient la manne, mais le soir, ils mangeaient les cailles. C'est quoi les cailles? Les cailles, ce sont des oiseaux migrateurs qui migrent lorsque l'hiver arrive. Or, le Seigneur Jésus a dit, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Au préalable, nous avons vu que le jour du sabbat, c'est le 7e jour qui est la prophétie du 7e millénaire dans lequel nous sommes. Maintenant, c'est quoi l'hiver? Le prophète Zacharie dit du jour du Seigneur que ça sera un jour de froid et de glace. Je m'explique. Dans l'Apocalypse chapitre 8, le verset 8, Jean a vu quelque chose comme une grande montagne embrasée tomber dans la mer. Cette montagne, c'est un astéroïde qui, à l'heure actuelle, est en train de se diriger vers la planète Terre. La NASA a surnommé cet astéroïde Apophis, ce qui signifie serpent géant. Lorsque cet astéroïde embrasé tombera dans la mer, il y aura évaporation, ensuite condensation de gigantesques morceaux de glace dans le ciel et enfin pluie ou précipitation de la grêle sur la terre. C'est ce qui fera que ce jour sera un jour de glace et de froid. C'est ça l'hiver dont le Seigneur parle dans Matthieu 24:20. Attention, les cailles migrent lorsque l'hiver est proche. Les cailles, c'est l'image d'un voyage, d'un déplacement de la terre vers le ciel. Les cailles, c'est le symbole de l'enlèvement des disciples de Jésus avant l'hiver qui frappera la terre le jour du sabbat. Donc, le temps convenable, c'est le soir. Et le soir, nous devons manger les cailles, la nourriture qui nous permettra d'être enlevés de la terre vers la nouvelle Jérusalem céleste. Quand je parle de manger les cailles, je vais tout simplement dire d'écouter des prédications sur la sanctification, des prédications qui réveillent et préparent l'église pour l'enlèvement. Alors, nous sommes à la 22e année du 7e millénaire et l'enlèvement devait avoir lieu depuis 2001. Attention, le Seigneur avait promis à Abraham de libérer son peuple après 400 ans, mais Moïse l'a fait après 430 ans pour dire que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance.